La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah et sa bénédiction. Une des choses qui font le plus obstacle à la transmission massive de l'islam dans ce pays, c'est le caractère éminemment arabique dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Français, de l'islam, de la religion islamique. Systématiquement, le Français y va associer dans son esprit islam arabe. Alors quand je dis arabe, c'est un terme générique, puisque nous, Français, nous avons connu l'islam par les Nord-Africains, par le Maghreb. Mais dans l'esprit d'un Français, un Maghrébin, un Nord-Africain, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, c'est un Arabe. On parlait de façon un peu plus triviale, c'est un bougnoul. Voilà. On va pas se voiler la face, on va pas mettre des gants, on va rentrer dedans, comme on dit. On va mettre les pieds dans le plat. Donc, nous, Français, nous avons connu l'islam essentiellement par les Nord-Africains. Et dans notre esprit, ce sont des Arabes. Voilà. Et donc, dans l'esprit du Français, l'islam est systématiquement associé à l'arabité. C'est inévitable. Et le problème, c'est que beaucoup de Français ont encore du mal avec l'arabité, avec le monde arabe. Et dans tous les cas, ils ne se reconnaissent pas dans le monde arabe. Donc pour eux, l'islam, c'est la religion des Arabes, c'est la religion des Bougnouls, c'est la religion des Nord-Africains. Et ça n'a rien à voir avec la France, avec l'esprit français, avec la tradition française, avec la culture française, etc. etc. Donc pour eux, c'est incompatible. Le fait d'être musulman est incompatible avec la francité. On va nuancer tout ça. Après, il faut bien constater une chose, c'est que dès qu'un Français se convertit à l'islam, eh bien, il s'empresse de s'arabiser dans sa tenue, dans son langage. Il a du Alhamdulillah plein la bouche, du Inch'Allah plein la bouche, du Astaghfirullah plein la bouche, et puis que je me déguise, que je mets la plus belle djellaba, le plus beau camis, etc., etc. C'est un réflexe, on l'a tous fait, moi le premier. Mais est-ce que la foi, la vraie foi, passe par un déguisement? Est-ce que ça passe par le fait de s'accoutrer en musulman du bled? Ça peut aider, mais dans l'absolu, c'est pas l'accoutrement qui fait de toi un croyant. Donc, l'islam, c'est pas une affaire d'arabité. L'islam, c'est quelque chose d'universel. L'islam, ça sous-tend une démarche spirituelle qui va au-delà des frontières, qui va au-delà des apparences, qui va au-delà des tenues vestimentaires. Donc, en substance, quand on embrasse l'islam, on ne change pas de culture, on ne change pas de tradition, on
on ne change pas de nation, on ne trahit pas sa nation. Et on peut parfaitement rester français tout en étant musulman. Alors certes, on va devoir revoir certaines choses pour se conformer à Charlira, mais une fois de plus, il n'est pas du tout obligé d'être un pochetron pour être français. Il n'est pas du tout obligé de manger du cochon pour être français. C'est des choses dont on se passe très bien. Et la culture française est tellement vaste qu'elle ne se limite pas à ces aspects. Hein, voilà, il nous reste le fromage. Hein. Donc je pense qu'on peut raisonnablement se passer de boire de l'alcool, de vendre de l'alcool, de fabriquer de l'alcool. Et d'être musulman, quoi. Hein. Je veux dire, on peut, pour être musulman, on peut se passer de tout ça. Et enfin, surtout, on peut se passer de tout ça, rester français. Je m'embrouille un petit peu. Hein, voilà. Donc oui, on peut se passer de toutes ces choses-là et rester français. Hein. Et ça participe bien évidemment de l'islam, de la religion islamique. Parce que là, c'est plus une affaire de tradition, c'est plus une affaire de coutume, c'est Sharia, hein, c'est la loi de Allah, c'est ce que Allah nous demande. Et quand on prétend être croyant, quand on prétend du moins se soumettre à la religion d'Allah, eh bien on obéit. Hein, tout simplement. Après, on obéit, c'est même plus une question d'obéissance, on fait les choses par amour. Hein, mais ça, c'est un autre degré, c'est un autre niveau, on n'en est pas encore là. Donc, pour récapituler un petit peu, dans l'esprit d'une majorité de Français, être musulman, c'est s'attacher à la culture arabe, c'est s'arabiser. Hein, mais c'est pas. Et ça constitue un frein, une barrière non négligeable pour la plupart des gens. Hein. La plupart des Français, pour eux, c'est inconcevable de devenir musulman parce que dans leur esprit, ils vont s'arabiser. Hein. Et même des gens qui seraient tentés d'embrasser l'islam, qui sont attirés pour l'islam, euh, eh ben, eh bien, tout ce côté-là peut les rebuter, peut les décourager, peut les dissuader. Hein, parce que dans leur esprit, ça veut dire qu'il faut tout de suite tout maîtriser, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser les gestes de la prière, il faut savoir prier en arabe, etc., etc., etc. Mais non, 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 c'est pas ça. Euh, et, comment dire? Moi, je connais plein de nouveaux convertis qui n'arrivent pas à apprendre les souars en arabe et qui sont bloqués pour ça. Et certains demandent est-ce qu'on peut les apprendre en français, les réciter en français? Mais bien sûr, l'action ne vaut que par l'intention. Si tu peux apprendre en arabe, tu apprends en arabe. Euh, c'est une politesse. Réciter ne serait-ce que Al-Fatiha en arabe, c'est une politesse. Mais si tu n'y arrives pas, si tu as du mal, après, bon, il faut essayer un petit peu quand même. Mais si vraiment tu constates que c'est trop compliqué pour toi, que c'est trop difficile pour toi, il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, Allah ne nous impose aucune difficulté. Hein, voilà, ce qui compte, c'est l'intention. Donc, si tu n'arrives pas à apprendre les choses en arabe, tu les apprends en français. Voilà. Et ça vaut pour tout. Hein. T'es pas obligé de te déguiser en camis, de mettre une chachia pour être musulman. Je veux dire, il n'y a rien qui change.
Si tu as l'habitude de t'habiller en jean, en basket, tu continues de t'habiller en jean, en basket. C'est le cœur qu'il faut changer. Le travail, il va porter, ça va être un travail de purification du cœur. Après, je serais tenté de dire le reste, ça va suivre. Mais là, d'abord, c'est le cœur. Hein. On n'est pas là pour avoir l'air de quelque chose aux yeux de quelqu'un. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est le regard de Allah. Hein. Donc, tu veux devenir musulman, mais tu as peur de ne pas réussir à apprendre les soirs en arabe, tu as un souci de discrétion vis-à-vis de ta famille, mais il n'y a aucun souci, change rien, ne change rien. L'islam, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche spirituelle, c'est entre toi et Allah. Hein. Donc, tu peux parfaitement conserver tes habitudes occidentales, entre guillemets. Tu peux dire les choses en français, réciter les choses en français. Allah, il comprend toutes les langues. Il a tout créé. Il a créé les langues. Donc Allah, si tu l'invoques en français, il comprend. Il n'y a aucun souci. Hein, si tu récites Al-Fatiha en français, je pense qu'au moins on peut apprendre la traduction de Al-Fatiha. Allah il comprend, il n'y a aucun souci. Donc, ne change rien à tes habitudes. Toi qui es tenté par l'islam, par la religion islamique, mais qui te sent rebuté par toutes ces choses-là, toute cette dimension arabique. Hein. Après, si tu veux le faire, je veux dire, si tu as envie de d'arabiser ton langage, d'arabiser ta tenue vestimentière, libre à toi. Chacun est libre, il fait comme il veut. Si ça peut t'aider à cheminer, tant mieux. Louange à Allah. Mais c'est pas une obligation. Mais vraiment, c'est pas une obligation. Et je crois même que nous, Français convertis, on a un devoir, on a une obligation. C'est-à-dire qu'on se doit d'être le trait d'union entre le monde islamique traditionnel et nos compatriotes français. Parce que l'islam, c'est quand même une religion prosélyte. Le but, c'est de faire l'appel, c'est d'appeler les gens à Allah. Hein. Donc si on cultive l'entre-soi et si on, comment dire, si on s'arabise et qu'on cultive une espèce d'esprit de clan en restant avec des musulmans arabo-maghrébins, on n'est pas dans une logique d'ouverture. Donc soyons nous-mêmes. Le français qu'on veut convertir, si on s'impose tout de suite à lui en tenue islamique, en camis, en djellaba, il va prendre peur, ça va créer une barrière. Hein, ça va créer comment dire, une frontière entre toi et lui. Hein. Donc il faut y aller soft dans l'approche. Il ne faut pas effrayer les gens. Il ne faut pas les comment dire, il faut pas les apeurer. Il faut leur montrer on est comme eux, on est des Français, etc., etc. Et peut-être commencer par la spiritualité, parce que le français, il est très spirituel. Le français, il a une longue tradition, il a une longue tradition chrétienne. Le français, il est ouvert aux choses de la spiritualité. Donc, aborde les choses, aborde l'affaire par les choses de la spiritualité, et tu verras que tu trouveras de l'écho. Hein. Mais si tu arrives accoutré comme un bédouin en criant haram, halal, kafir, etc., etc., bah, forcément les gens ils vont se barrer en courant, quoi. Hein. On doit être dans une logique d'ouverture, on doit être dans une logique de tolérance, on doit accepter les Français tels qu'ils sont, avec tous les éléments liés à leur culture. Si tu vas pas faire d'arwa aux Français parce qu'ils boivent de l'alcool et parce que les filles s'habillent court, mais tu vas jamais faire d'arwa, mon pauvre. Hein, donc il faut, comme j'ai coutume de dire, pour faire darwa, il faut un peu mettre les pieds dans le caca. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Hein,
Donc tu vas au contact, t'es pas agressif, t'es pas méprisant. Surtout que la plupart d'entre nous, Français convertis, on n'a pas toujours été des saints et puis on ne l'est pas encore nécessairement, hein. Donc il ne faut pas oublier qui on a été, hein. Avant d'être musulman, on a été des Français, on a été biberonnés à la culture, enfin culture entre guillemets, hein, à la culture orientale, avec toute la fitna que ça implique. Et ben, la plupart d'entre nous, on a commis des péchés, quoi, hein. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça, hein. Après, la question, c'est est-ce que toi, maintenant, tu te sens meilleur que les autres et puis tu restes dans ton monde, ou est-ce que tu as envie que les autres suivent le même chemin que toi? Est-ce que tu as envie de faire partager aux autres cette grâce que toi, tu as connue? Voilà, là est la question, hein. Donc, non seulement il n'y a pas d'obligation de s'arabiser pour être musulman, mais je dirais même que si on est dans une logique de da'wah, il faut continuer à cultiver d'une certaine manière l'esprit français. On continue à s'habiller à l'occidental, on utilise un langage courant français, on parle en français, on communique en français. Voilà. euh, on doit être accessible aux gens, hein. On, on doit leur donner, on doit leur renvoyer une image acceptable, quelque chose qu'ils puissent accepter et dans laquelle ils puissent se reconnaître. On n'est pas là pour effrayer les gens, on n'est pas là pour les effaroucher. Et puis de toute façon, on est français, il n'y a aucune honte à être français. On peut conserver sa culture française pourvu qu'elle soit conforme avec la loi d'Allah. Et puis, ben, on se rendra compte que c'est porteur, quoi. Voilà, c'est porteur. Et l'idée, est-ce que ce serait pas de créer un islam français, entre guillemets, incarné par des Français, pour des Français? Voilà, le but, c'est que l'islam se propage, hein. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas de créer un entre-soi hein, et puis il y a nous, les musulmans d'un côté, on est les meilleurs, et puis d'un autre côté, hein, il y a les mécréants. Non, c'est pas du tout comme ça c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir, qu'il faut raisonner. Et d'une manière générale, il faut pas voir des mécréants partout. J'ai coutume de dire, il n'y a pas de mécréants, il n'y a que des musulmans potentiels. Le mécréant, c'est quoi? C'est celui à qui on a proposé l'islam, c'est quelqu'un qu'on a invité à l'islam, mais qui a tourné le dos, qui a refusé. La définition du mécréant, c'est ça. Après, en France, il y a plein de gens il y a plein de gens qu'on n'a jamais invités à l'islam. Déjà, il y a des gens qui connaissent même pas le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein. Donc ces gens, ils savent pas, ils sont dans l'ignorance. Donc il faut les éclairer, il faut les informer, mais en douceur. Il faut pas y aller comme un bourrin. Convertis-toi à l'islam. D'abord, il faut expliquer les choses. Il faut prendre le temps de discuter. Il y a un travail de pédagogie, expliquer ce que c'est que l'islam, le vrai islam, hein. Je ne parle pas de l'islam du halal et du haram, l'islam du fouet et de la trique. Non, je parle de l'islam de la douceur, de la patience. Fabima rahmatin minallahi lintarahum, c'est par quelques miséricordes de la part de Allah que tu as été si doux envers eux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les premiers temps de l'islam, il s'était cantonné, il s'était braqué devant le comportement des Arabes de la Jahiliya,
S'il s'était formalisé par rapport à ça, s'il s'était dit, oh là là, ces gens, c'est des mécréants, je les laisse de côté, jamais l'islam ne se serait propagé, hein, parce que les premiers musulmans, avant d'être des musulmans, c'était des gens qui étaient dans la jahiliya. Les gens à l'époque, les hommes, ils enterraient les filles vivantes, ils buvaient abondamment de l'alcool, et même dans les premiers temps de l'islam, les premiers musulmans continuaient à boire de l'alcool. Les versets sur l'alcool sont apparus, je dirais pas tardivement, mais pas tout de suite, quoi. Donc les choses, elles se sont pas faites comme ça. Donc il faut qu'on ait cette tolérance vis-à-vis de nos compatriotes français, et cette patience, et ce travail de pédagogie. Hein. Sinon, on n'arrivera jamais à rien, sinon on fera jamais d'arwa. Hein. Le but, c'est pas nous les musulmans d'un côté, et puis vous les mécréants de l'autre. Le but, c'est d'ouvrir. Le but, c'est de faire l'appel. Hein. Tu peux pas être musulman sans avoir au cœur le souci de l'appel. C'est impossible. Voilà. Euh, donc ouais, je préconise un islam français, entre guillemets, du moins euh, français dans l'apparence. On peut conserver son identité dans ce qu'elle a de conforme à la loi divine. Il n'y a aucun mal à ça. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unfa, wa jahalnakum shuruban wa kaba'ila litaralafu. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum rindallahi atkakum. Le plus noble d'entre vous auprès de Allah est le plus pieux. C'est Allah qui a créé les nations, c'est Allah qui a créé toutes ces différences pour qu'on soit curieux d'aller les uns vers les autres. Hein, c'est pas une tare d'être français ou d'être allemand ou d'être différent. On n'a pas à en avoir honte. Hein. Et puis Allah, la différence, il a fait pas dans les apparences. Hein. Inna akramakum rindallahi atkakum. Le plus noble d'entre vous auprès de Allah est le plus pieux. Ce qui intéresse Allah, c'est ce que tu as dans le cœur. C'est ça qui regarde. Après, que tu sois français en apparence ou marocain ou quoi, c'est secondaire. C'est le cœur que Allah regarde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. J'y reviendrai probablement plus tard. Hein, mais voilà, l'idée, c'était de dire, on n'est pas, enfin, l'islam, c'est pas la religion des Arabes. On n'est pas obligé de s'arabiser pour devenir musulman, bien au contraire. Et on peut très bien concilier le fait d'être français avec le fait d'être musulman. Voilà. La bénédiction de Allah soit sur vous et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. La paix d'Allah soit sur vous et sa miséricorde. Alors une petite précision, quand je dis créer un islam par des Français pour des Français, c'est une solution de confort. Hein. Il ne faut pas y voir quelque chose d'exclusif. Hein. Il ne s'agit pas de faire il s'agit pas de faire un islam par des Français pour des Français, mais exclusivement par des Français pour des Français. Ça veut dire, il s'agit de faire un islam qui nous ressemble, dans lequel on se retrouve, dans lequel on se sente bien, mais ça veut surtout pas dire qu'on va se refermer et se replier sur cet islam. Hein. L'islam, c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'universel. Hein. C'est ouvert. C'est juste une façon pour les Français de concilier leur francité, leur côté gaulois, leur culture gauloise, leur atavisme gaulois, avec l'islam. Hein, il faut voir les choses comme ça. Hein,
c'est une solution de facilité. Hein. Les Turcs, ils ont développé un islam à la turque, et partout dans le monde, bah, les gens, ils vivent l'islam un petit peu à leur façon et en fonction de leur ethnie, de leur culture d'origine, etc., etc. Donc l'idée pour nous, Français, c'est qu'on ne doit pas avoir honte d'être français et rejeter ce qu'on a de français pour créer un islam qui ressemble à l'islam des Maghrébins. On peut très bien avoir un islam qui nous ressemble à notre façon, sans que ce soit exclusif, hein, sans pour autant exclure de notre islam les autres. Hein. Voilà, le but c'est l'ouverture et l'appel. Voilà, j'espère que j'ai été clair.